Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, formateur en vente et en leadership. Cette semaine, on parle marketing, mais on parle marketing du 21e siècle. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Adrienne, c'est notre dernier épisode ensemble. On vient de faire une série d'épisodes absolument tripantes, là, vraiment, c'est comme stratège d'affaires, tu m'amènes d'une sphère que je maîtrise vraiment moins, puis j'ai appris en fou. Là, on va parler marketing, mais vraiment, on va parler d'évolution du marketing versus des anciens modèles, versus des nouveaux modèles, parce que toi, tu enseignes beaucoup par modèle. Exact. C'est super trippant. Ouais. Donc, c'est comme ça que tu fais comprendre ta matière à tes clients. Donc, par extension, à nos auditeurs au niveau du podcast, on parle de modèle. Exact. Donc, justement, peux-tu nous parler un peu c'est quoi l'ancien modèle puis le nouveau modèle que tu travailles plus avec? Vas-y, je suis vraiment curieux d'entendre. Je vais te donner un petit peu, merci du mic. Je vais te donner un petit peu mon background par rapport au marketing. Okay. Parce que moi, j'ai étudié à l'université en marketing, en publicité. J'ai pas terminé, il manquait des cours, mais le cours qui m'a le plus fasciné, c'est le cours de marketing 101. Okay. J'ai ouvert le livre, j'ai vu des concepts comme AIDA, attention, intérêt, désir, action. Puis là, je me dis, attends, il y a des modèles, ça veut dire quoi? C'est comme des ingrédients ou des cookie cutters qu'on peut utiliser. Puis, ils fonctionnent, ces modèles-là. Puis, le vieux modèle du marketing, c'est les 4P. Okay. Avec le temps, ils ont évolué à 5 P. Pain, pâte, patate, Pepsi, non? Exactement. Non, prix, position, place, puis promo. Ouais. Ces 4 P-là ont changé dans le temps parce que ça s'appliquait dans les années 60, puis ça continue jusqu'à temps que le web arrive. Quand que le web est arrivé, puis là, je te donne un petit peu de contexte, j'ai commencé à être en business en 97. Donc, le web commençait, début. Je me suis lancé en affaires en ligne en 97-98. Et puis, le marketing, c'était du 4P. Là. Mais, techniquement, on rentrait au 21e siècle, on était encore dans le siècle dernier au niveau de la méthodologie. Ce qu'on a vu arriver dans le web, c'est l'accès très rapide à de l'information par rapport à un produit ou un service. Ouais. C'est-à-dire, mettons que tu magasines un char demain matin, il y a des cristalles de fortes chances que si tu es quelqu'un d'analytique, ou quelqu'un qui est très sérieux par rapport à faire cet achat-là parce que tu gardes tes sous et tu veux vraiment être sûr, ça se peut que tu en connaisses plus que ton vendeur sur la voiture. Ouais. Puis là, tu t'en vas là-bas, puis là, il essaye de te le vendre, puis t'es comme... Fais juste me laisser rentrer, puis c'est tout. Tu sais, comme signe là, je veux le char. Je veux l'essayer avant, puis si j'aime ça, je te l'achète, t'es même pas obligé de me parler. Tu sais, fais juste m'accompagner dans la conduite. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de voitures qui se vendent en ligne. Ça se vend en ligne parce qu'il y a ça. C'est fou, là. Je veux dire, moi, j'en reviens juste pas. Moi, je ne croyais pas que des voitures, un achat de plusieurs milliers de dollars se ferait en ligne. Cool. On livre l'auto. J'adore ça. Pourquoi? Pourquoi c'est possible maintenant? Moi, je suis un gars contact humain. Moi, je pensais pas que c'était possible de le faire sans... Mais tabarouette, ça se fait, ça se vend des milliers de copies. Là. Exactement, ça fonctionne, puis ça va continuer à fonctionner de plus en plus, parce que là, on rentre dans le Web 3.0. Donc, même le ownership de quelque chose est rendu virtuel. Ce qui est capoté. Là. Si, admettons, on prend les 4P, est-ce que tu as besoin d'avoir pignon sur rue pour vendre? Est-ce que tu as besoin d'une place? P, place. Est-ce que tu as besoin de ça actuellement? Non. Est-ce que tu as besoin d'un prix? Est-ce que j'ai absolument besoin de te vendre un prix ou je peux te vendre autre chose que le prix? Oui, je peux le faire. Est-ce que j'ai besoin de te faire de la promotion ou je peux faire autre chose? Parce que de plus en plus, les gens ne magasinent plus des prix. Là. Non, exact. De plus en plus. C'est là que le modèle du 21e siècle embarque. Le crédit n'est pas le mien, c'est le CMO de Motorola qui a dit ça au Harvard Review, qui est comme la place pour les techniques d'affaires du 21e siècle. C'est l'école d'affaires la plus réputée au niveau des universités. Il avait dit, regarde, et si ce modèle-là n'était plus bon, le PPPP, là, si on le changeait pour un modèle qui s'appelle SAVE, S-A-V-E, on te sauve. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on fait un remplacement des P un par un. Le premier remplacement, c'est que je vais t'offrir une solution au lieu de t'offrir un produit. Donc, je vais arrêter de parler de produit. Là. Check mon char, check comment c'est hot.
Je vais dire, cette voiture-là, fais en sorte que quand tu roules, elle roule pour toi, tout seul. Ça, c'est une solution. Tu n'as pas besoin de la rouler, elle roule pour toi. Mais je ne te parle pas du produit, je te parle de la solution, de qu'est-ce que ça fait. Ça te libère du temps pour travailler pendant que la voiture se conduit tout seul. Ça, c'est Tesla, by the way, qui commence à vendre ça. Donc, le premier P, on le change pour un S. Le deuxième P, c'est la place. Donc, est-ce que tu as besoin d'avoir pignon sur rue? J'ai-tu besoin d'avoir un concessionnaire Tesla où je peux l'acheter en ligne? C'est l'accessibilité qui est importante. Ouais. Donc, le SA, solution, accessibilité, au lieu d'avoir une place d'affaires puis un produit à te vendre. Donc, comment on peut, c'est ça, c'est qu'on en vient à se demander comment on peut rendre ça accessible aux clients. Ben oui. Fait on n'est pas obligé d'avoir Amazon, c'est un bel exemple. Il n'y a aucun magasin Amazon. Il n'y a pas de magasin, c'est accessible. Entrepôts. Exact. Des entrepôts, un site web, on commande, ça puis eux autres, ils ont même challengé, puis je vais finir mon truc de mots avant qu'on se perde dans le truc, là, mais Amazon, ils ont même dit, on va essayer les deux. On va faire une place où il n'y a pas d'humain. Que tu rentres, tu sors, puis tu n'as même pas besoin de sortir ta carte de crédit. Ça, c'est accessible en tabarnouche. Fait qu'ils ont mixé les deux. Ça, c'est super intéressant. Le troisième, le V, c'est de la valeur. Amène de la valeur au lieu de m'amener un prix. Ouais. Je m'en fous de ton prix, en autant que ça solutionne la problématique que j'ai. Là, évidemment, il ne faut pas exagérer, mais on s'entend que je parle constamment de valeur et non pas de pricing. Okay? Surtout, mettons un matelas. Quand on te vend un matelas, tu vas remarquer que c'est jamais le pricing, puis le matelas, il est vraiment cher. Surtout les matelas accessibles qu'on peut t'envoyer par le web avec 3 clics de souris. Là. Ben, c'est quand même 1700$ pour un matelas. Et, attends une minute, là, c'est cher, puis tu ne l'as même pas essayé. Là. Donc, c'est accessible, puis on te donne une garantie que si jamais ça ne fait pas, tu peux me le retourner. La psychologie humaine fait quoi? La plupart des gens sont paresseux. Ça n'arrivera pas. On va le toffer pareil, ou sinon ils vont le donner. Ou ça va être un lit secondaire. Ça devient c'est pas si pire. C'est pas si pire, exact. Mais ils ont vendu la valeur, puis c'est ça que les gens ont acheté. Puis le troisième, le E, c'est de l'éducation. Okay. On préfère éduquer nos clients actuellement au lieu de faire de la promotion. Si je te fais de la pub, « Hey, achète-moi, non, puis je te martèle comme McDonald's, par exemple. McDonald's, il martèle la répétition parce que c'est une vieille compagnie. Fait qu'on te martèle constamment les mêmes affaires, puis on essaie de switcher ça en disant, OK, c'est un produit local, on essaie de donner de la valeur à ça, mais ça reste un fucking sandwich. S'il y a rien de... Vous n'avez rien révolutionné à part changer les saveurs. Le système n'a pas changé. Alors qu'il y a certaines personnes qui vont t'éduquer. C'est-à-dire, moi, je préfère te montrer les modèles. Je te préfère être un livre ouvert et te montrer carrément mes secrets là, pour que tu dises, voici comment ça marche une business qui fait du cash. Tu veux savoir le modèle? Il est là. Prends-le, je te le donne. Va le faire. Là, tu fais, attends une minute. Tu sais, comme cool, je vois la patente, mais je ne peux pas le faire. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Elon Musk. Je ne sais pas si tu t'en souviens, là. Il a ouvert ses livres, il a ouvert son code source, puis il l'a pitché dans l'industrie. Il avait dit, vous voulez me copier? Fine, tiens. Je vous donne la recette. Go. Copiez-moi. Je ne savais pas ça. Exact. Pourquoi il a fait ça? Ben, d'un, il voulait éduquer tout le monde puis dire, regarde, c'est open book sur mes affaires, mais il savait, lui, en arrière, que tous ses concurrents étaient 5 ans en arrière. Fait qu'il a dit, le temps que tu apprennes comment ça marche... Je suis rendu ailleurs. Je suis déjà rendu à pitcher des fusées dans l'air. Et qu'est-ce qui est arrivé? Exactement ça. Pitcher des fusées dans l'air, faire financer Tesla par une compagnie de fusées. C'est carré, là. Là, il a save sa compagnie, techniquement. Donc, solution, accessibilité, valeur, éducation. Moi dans mon quotidien, là, je coach des vendeurs dans mon quotidien, puis c'est le message que je martèle constamment. Arrête de t'enfarger sur le prix. Démontre la valeur, et surtout, trouve qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux du client. C'est ça, un vendeur aujourd'hui. Fait que, pour moi, évidemment, vente marketing, là, on s'entend que c'est de deux vases communicants qui se doivent de travailler ensemble. Fait que, un marketing efficace, c'est pour t'amener des ventes, mais un vendeur efficace, parce qu'il faut qu'il comprenne son message. Puis, encore une fois, on en a parlé dans un autre épisode, que pour moi, un bon vendeur, c'est un bon enseignant. Mais là, tu me parles de modèle SAFE qui est éducation. Absolument. Encore une fois, tout est dans tout, mais ça ne t'arrête pas de tourner en rond, mais c'est carrément ça. Donc, pour moi, l'entrepreneur 2022 est le leader 2022, parce que pour moi, être un bon entrepreneur, tu n'as pas le choix de devenir un bon leader, donc de devenir un bon vendeur. Donc, tout ça, ça roule tout ensemble, mais l'éducation, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Puis, malheureusement, peut-être, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a trop d'informations disponibles maintenant sur le web? Parce qu'à un moment donné, des fois, là, le client débarque, il pense qu'il a compris. Il n'a rien compris de ce qu'il a trouvé en ligne. Fait que là, ça devient... Est-ce que
ça peut-tu devenir une épine dans le pied du vendeur à la place? Absolument. Et, le nombre de gens qui viennent avec des croyances non fondées. On est dans le temps en ce moment des croyances fondées, non fondées. Qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu crois pas. Puis pour tout le monde, c'est vrai tout ça. Là. Que tu aies raison que tu n'as pas, si toi tu crois que c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Fait que c'est simple de même. Éduquer un client, par exemple, c'est lui dire des affaires qu'il ne savait pas, des affaires qui font des aha moments ou qui font comme ah, c'est ça que j'avais pas fait, qui me permet de passer à une autre étape, c'est de débloquer les gens par l'éducation. Qui dit éducation dit pédagogie, communication, fait que ça prend des skills. Fait que mon modèle, il est simple. Save, c'est simple. C'est-tu facile à faire? Non, il faut que tu développes des skills pareils. C'est juste pas les mêmes skills. Tout à fait. Tout à fait. Je suis vraiment... Tu sais, encore une fois, moi, j'ai zéro background en marketing. Zéro. C'est pas là-dedans. J'ai un bac en sciences. J'ai enseigné chimie, physique, bio pendant 14 ans. Fait que moi, mes études, c'est de la chimie, de la physique, de la bio. C'est vraiment de simplifier des équations. Ça va. Marketing, zéro background. Avec moi, ce que j'ai appris du marketing, c'est en lisant des livres, en écoutant des podcasts, des Russell Brunson de ce monde. C'est par là que vient ma base de marketing. Par contre, j'ai appris la vente. Puis plus j'en apprends sur le marketing, plus je me rends compte que ça va ensemble. Puis j'avais raison quand, v'là 20 ans, quand j'ai commencé, mon Dieu, plus que ça, v'là 25 ans quand j'ai commencé à enseigner, j'avais raison quand je disais que pour être un bon prof, il fallait être un bon vendeur. Puis 15 ans plus tard, quand je suis arrivé dans la vente, que pour être un bon vendeur, il fallait être un bon prof. Exact. C'était instinctif pour moi. Parce que je suis un prof et un vendeur, mais je suis content d'avoir quelqu'un qui vient du côté du marketing, qui est plus stratège d'affaires, qui a un background complètement différent du mien, qui vient confirmer des choses que, OK, j'avais intuitivement ça, mais je trouve ça super le fun, puis j'espère que le monde qui nous écoute, ils peuvent faire la part des choses sur, OK, qu'est-ce qui est ancien modèle, qu'est-ce qui est nouveau modèle, puis comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le fond, là, si on veut simplifier le marketing le plus possible, comment tu pourrais expliquer à nos auditeurs, justement, à n'importe quel entrepreneur, qui a un bagage de marketing très restreint, un bagage de vente restreint aussi, parce que moi, je pense que c'est comme 90% des entrepreneurs, c'est ça. Ils commencent, ils se lancent, ils veulent partir, mais ils n'ont pas le bagage en marketing, ils n'ont pas le bagage en vente. Donc, comment toi, tu peux, mettons, simplifier ce message-là pour dire, regarde, voilà comment tu peux voir ça de façon simple pour présenter puis finalement avoir du succès dans la mise en marché. Là, tu sais. Je vais utiliser le E de Save puis je vais éduquer ou donner ma perspective parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Pour moi, le marketing, c'est très, très simple. Il faut le garder hyper simple. Si tu veux que les gens t'écoutent puis tu veux être intéressant, il ne faut pas que ce soit du rocket science. Il faut que ce soit du dumb proof, techniquement. Okay? Puis en vente, c'est super bon, puis en marketing aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que du dumb proof? Bon, comment ça fonctionne le marketing? C'est quoi du marketing? Marketing, c'est la mise en marché, c'est attirer des leads. Donc, attirer l'attention. AIDA, attention, intérêt, désir, action. C'est aussi simple que ça. Tu as attiré l'attention, je peux te considérer, dire, OK, tu me présentes quelque chose. J'ai deux façons de le faire. J'en ai un qui est entrant, puis j'en ai un qui est sortant. Entrant, c'est j'ai un problème de plomberie, je vais trouver un plombier sur Google, qui est là, qui a le plus beau site, qui a l'air crédible. Moi, aller voir, il a l'air bon, tu sais, je l'appelle. Mais s'il était en dernier dans la page, je l'aurais juste pas appelé parce que je ne l'ai même pas vu. Fait qu'il y a quand même un côté rationnel de dire, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois accessible pour qu'on puisse t'appeler. Donc, ça ne change pas les règles de la business ni du marché. L'autre côté du marketing, c'est de faire en sorte que tu as des leads, tu as un coût d'acquisition de ce lead-là pour dire, si tu veux faire des profits, on l'a dit dans d'autres podcasts, si tu veux faire des profits, il faut que tu fasses des bonnes ventes et il faut qu'il te reste de l'argent dans tes systèmes. Donc, faire un bon coût d'acquisition au niveau du marketing. Et c'est à peu près ça. Créer des leads ne coûte pas trop cher par rapport à ce que tu vends puis par rapport à tes opérations. C'est tout. C'est à peu près ça que je te dirais en marketing. Le comment, il y en a plein. Je pourrais t'en parler longtemps. Mais la base, c'est celle-là. Le comment doit dépendre aussi bien gros du type de produit ou service que tu offres. C'est quoi ton funnel? On parlait de McDonald's tantôt. Oui. Sa capacité de nous enseigner sur le Big Mac est pas mal plus limitée Absolument. que si on vend du coaching ou si on vend un logiciel. Aussi. Moi, je me souviens que quand je vendais, je travaillais dans le monde fiscal, j'utilisais l'éducation. Je faisais des conférences en fiscalité automobile pour éduquer les travailleurs autonomes sur qu'est-ce qu'ils doivent faire au niveau des règles fiscales. Et là, comme par hasard, mon produit venait les aider à régler ça. Fait que l'éducation, puis tu sais, encore une fois, je donnais énormément plus, puis même que j'allais plus loin que ça.
je m'associais avec une fiscaliste qui venait, elle, donner beaucoup plus d'infos encore. Fait que la personne sortait de 1h30 de conférence avec énormément d'informations fiscales. Et by the way, avec mon produit aussi, parce que je réglais un problème, une épine dans le pied. Fait que c'est vraiment, je pense, vraiment un modèle d'éducation. Puis je pense que chaque personne doit vraiment se poser la question, OK, comment je peux faire? Okay, premièrement, c'est quoi ma solution? Qu'est-ce qu'elle règle comme problème pour le client? Ou dans le fond, il y a deux choses. Soit que ça règle un problème ou que ça lui donne un avantage qu'il cherche à avoir. Mais qu'est-ce que ça fait pour ça? C'est accessible. Donc là, maintenant, peut-être avoir besoin d'aide au niveau d'être présent sur Google, et ainsi de suite. Donc, on n'a peut-être pas les connaissances, mais encore une fois, donc, OK, j'ai mon plan, j'ai ma solution. OK, j'ai besoin d'aide pour le rendre accessible. La valeur, là, c'est toi comment tu peux amener ton message pour démontrer la valeur, puis après ça, éduquer les clients sur l'utilisation. Mais il y a quelque part là-dedans que tu as besoin d'aide, d'identifier c'est où, puis de dire, OK, ça me prend un coach pour ça, ou ça me prend de l'aide pour là. Oui, absolument. Parce qu'au bout de la ligne, il faut que tu vendes. On a beau parler de marketing, dans certains systèmes ou dans certaines business, le marketing va créer le lead, puis un vendeur va closer la vente. Mais de plus en plus, à cause du modèle SAVE, la vente, elle vient pré-closée, quasiment closée, quand que ça arrive au fait que tu n'as presque plus besoin de vendeur, parce que ton marketing et tes ventes sont interreliés par le modèle SAVE. Donc, si, admettons, tu dis, j'ai pas besoin de vendeur, mon marketing fait la job. Pourquoi est-ce qu'on fait des vidéos? Parce que je vais t'expliquer dans mon site web. Je vais me faire une vidéo. Mettons, si tu rentres sur le site d'anecdotes, il y a une vidéo de 5 minutes, que c'est comme si tu passais 5 minutes avec moi pour que je t'explique qu'est-ce que c'est que la stratégie d'affaires à l'anecdote. Tout à fait. C'est 5 minutes. Si c'est trop long, puis là, j'ai regardé dans les stats, c'est trop long, pas assez accessible. Donc, je dis, OK, les gens ne sont pas prêts à investir 5 minutes, pas de trouble. Je regarde les stats, 1 minute 90. C'est là que ça... Je dis, bon, prochaine vidéo, 1 minute 90. Give people what they want. C'est la base du marketing et de la vente. Tout à fait. Tout à fait. J'adore ça. D'ailleurs, ça m'amène à notre défi 7 jours. Le défi 7 jours, là vraiment, c'est vraiment un défi business. Là, OK? Défi business. Où est-ce que là, je vous dis, là, ça va peut-être être compliqué, ça va peut-être être difficile, c'est une grosse réflexion. Mais si vous voulez réussir dans votre business, on n'a pas le choix de passer par là. Je pense qu'il faut faire cette réflexion-là. Pour savoir, est-ce que tout est clair? Tout est clair. Maintenant, est-ce qu'il y a des endroits que tu as des faiblesses, que tu as peut-être besoin d'aide? OK? Donc, pour chacun, dans les 7 prochains jours, là, évidemment, tu as 7 jours pour faire ça, mais c'est une réflexion qui va durer 7 jours. Tu vas prendre ça dépend de ta business, si tu as une solution ou plusieurs solutions ou produits, là, que ce soit produits, services, pour tes solutions, pour tes produits, services que tu offres. Tu vas vraiment prendre le temps d'analyser. Quels sont les moyens que tu as à ta disposition pour mettre de l'avant ce produit-là, pour le rendre accessible? Donc, quels moyens tu utilises? Puis, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il est vraiment accessible ou ton site web est en page 28 sur Google, autrement dit, il est complètement invisible. Si tu veux vendre par le web, si ton site web n'est pas ton canal, quel canal que tu utilises, puis est-ce que ça marche, puis est-ce que comment tu vas le rendre accessible? Exactement. Maintenant, ensuite, est-ce que tu vas encore une fois, pour chacune de ces solutions-là, tu vas identifier clairement quelles sont les valeurs ajoutées. Donc, qu'est-ce qui ça règle comme problème pour ton client ou qu'est-ce que ça lui amène comme avantage à ton client et finalement, comment tu peux éduquer ton client pour l'amener à voir et à comprendre les avantages et le plus-value que ton produit, ton service amène. Donc, vraiment, identifier des solutions. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que, dans le fond, tu connais bien les valeurs ajoutées? Est-ce que ça règle vraiment bien les problèmes de ton client? Ou aussi, peut-être que tu as besoin de modifier ta solution pour l'adapter aux problèmes que tu veux régler. Et finalement, est-ce que tu es capable d'éduquer ton client? Ou peut-être tu as besoin d'aide aussi au niveau de comment éduquer. C'est pas tout le monde qui est bon dans l'éducation. Exact. C'est pas tout le monde qui est bon là-dedans. Tu as peut-être besoin d'aide pour faire ton message, puis amener. Puis, tu parlais du vidéo tantôt que tu as sur le site web. Bien, il y en a plein de vidéos qui frappent ils manquent la cible complètement. Complètement, parce que c'est fait par quelqu'un qui ne s'est pas éduqué. Fait que t'as-tu besoin d'aide? Fais l'analyse, dans le fond, l'analyse de ton modèle SAVE, voir si ça tient la route ou si tu as besoin d'aide. Puis viens en jaser.
dans le groupe Facebook, la zone Impact Leadership. Viens-t'en dans le groupe. Si tu n'es pas membre du groupe, fais une demande pour devenir membre. C'est moi-même qui va venir justement t'accepter puis venir jaser. Tu peux venir justement poser des questions à Adrienne ou à moi. Puis il y a plein d'autres entrepreneurs justement dans le groupe, des fois, qui peuvent t'aider. Puis, ben, coudonc, si on est capable de venir jaser ensemble puis de t'aider à être plus clair encore dans ton offre, ben, tabarouette, c'est super le fun. Fait que c'est ça ton défi ce jour, prendre le temps d'analyser ton modèle save, si il tient la route ou non. Adrienne, c'était vraiment Merci cool. beaucoup, Éric, pour l'invitation. C'était notre dernier épisode ensemble. La prochaine série d'épisodes, la gang, ça va être avec un autre invité. Je ne vais pas en parler tout de suite, ça va être une surprise, mais ça va être vraiment aussi le fun, mais d'un autre background complètement. J'ai-tu le temps de faire un petit commentaire? Sûr, excellent, vas-y. c'est bon. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur qu'est-ce que ça fait un stratège d'affaires, je vous recommande de taper stratège d'affaires sur Google et vous allez voir qu'Anecdote est accessible. Qu'est-ce qui sort rapidement? Et vous allez voir c'est quoi la définition de qu'est-ce que ça fait un stratège d'affaires. Fait que je ne vais pas prendre plus d'antenne. Je vais juste te dire que we walk the talk, fait qu'on est là quand tu tapes stratège d'affaires. Puis Anecdote avec un K, soit dit en passant. Exact. Là, ANEK-DOTES. Exactement, .com. .com. Excellent. Allez voir. Évidemment, même au niveau des médias sociaux, dans le fond, vous allez voir le nom d'Adrienne qui est tagué sur la vidéo. Fait que tout est accessible, tout est là. Puis les liens, même chose avec le site web, vont être avec la vidéo. Fait que merci beaucoup. C'était super trippant. Puis j'espère vraiment que dans la série d'épisodes qu'on vient d'avoir là, que tout le monde a vraiment beaucoup appris. Sur ce, merci tout le monde d'avoir donné votre temps. Puis on se réécoute la semaine prochaine. Yes, sir. Merci beaucoup. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership. Vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.